Avez-vous déjà remarqué que les informations fournies par les laboratoires sur les médicaments qu'ils vendent en pharmacie se présentent toujours sous la forme de notices rédigées dans un jargon spécialisé et donc difficilement compréhensible? Le tout en petits caractères et sur du papier fin. Quel format les laboratoires pharmaceutiques devraient-ils utiliser pour mieux communiquer avec les patients? Nous vous en parlons ci-dessous. Bonjour, je suis Constantino de Miguel. Bienvenue sur la chaîne du groupe Prime consacrée à ce triangle formé par la technologie, le marketing et l'univers linguistique. Regardez le dernier médicament qui vous a été prescrit et que vous avez acheté, vous en souvenez-vous? Lorsque vous avez ouvert la boîte, vous avez probablement vu une petite notice qui avait été pliée plusieurs fois. En l'ouvrant, vous vous êtes demandé si elle avait besoin d'une loupe. Pour beaucoup de gens, sortir le dépliant est un moment de stress lorsqu'ils doivent le lire. Pour d'autres, c'est un moment d'indifférence lorsqu'ils l'ignorent. Le fait est que, selon le cabinet d'études de marché Statista, 62% des adultes aux États-Unis ont déclaré avoir lu des notices de médicaments au cours de l'année écoulée. 38% ont avoué ne jamais lire les notices. Ce chiffre est inquiétant si l'on considère que les pilules, cachets, sirops, pommades, injections, etc. sont des produits destinés à prévenir ou à guérir des maladies et que l'individu ne peut ignorer des informations cruciales telles que la composition, le dosage, les indications et les contre-indications du médicament. Selon l'OMS, 50% des médicaments sont prescrits, délivrés ou vendus de manière inappropriée et 50% des patients ne prennent pas leurs médicaments correctement. L'American Medical Association nous apprend que l'automédication avec des analgésiques, très répandue aux États-Unis, augmente le risque de maladies rénales chroniques de 38%. Mais est-ce toujours la faute des consommateurs? Il semble que les entreprises pharmaceutiques soient plus soucieuses de se conformer aux réglementations et aux normes des autorités sanitaires que de rendre accessibles et compréhensibles des informations aussi cruciales pour la santé des consommateurs. Il me semble donc essentiel de communiquer plus et mieux afin d'éviter les conséquences néfastes de l'automédication et d'avoir une connaissance complète de ce qu'implique telle ou telle molécule prescrite par notre médecin. Par exemple, imaginez que vous achetiez une boîte dentalgique et que vous scanniez le QR code à l'aide de votre téléphone portable. Vous accéderez alors au PDF contenant les informations et une ou plusieurs vidéos expliquant les avantages et les inconvénients de ce remède. Il s'agira sans doute d'un avant et d'un après dans la communication des laboratoires pharmaceutiques vers leurs patients. Oui, communiquer plus et mieux est de la responsabilité des laboratoires pour assurer la sécurité des patients. Cela signifie non seulement écrire dans un langage plus simple, mais surtout utiliser des images et des graphiques, ainsi que des formats audiovisuels qui sont sans doute plus assimilables et plus directs qu'une notice. C'est pourquoi nous développons toute une série de supports, d'animations et de vidéos pour l'industrie des sciences de la vie, afin d'aider les consommateurs à mieux comprendre les informations médicales et pharmaceutiques sensibles. Voici les formats multilingues qui sont toujours les mieux adaptés à l'industrie pharmaceutique. Vidéos d'information. Les vidéos peuvent être un moyen efficace de fournir des informations médicales et pharmaceutiques de manière visuelle et facile à comprendre. Les vidéos peuvent inclure des animations, des graphiques et des images qui peuvent aider les consommateurs à mieux visualiser les concepts médicaux et pharmaceutiques. En fin de compte, l'objectif est d'aider les patients à mieux comprendre et à s'impliquer dans leurs propres médicaments et soins de santé. Selon une étude publiée dans la revue Patient Education and Counseling, les patients qui ont reçu des informations médicales et pharmaceutiques sous forme de vidéos ont fait preuve d'une bien meilleure compréhension que ceux qui ont reçu des informations écrites. Une étude publiée dans le Journal of Medical Internet Research
a montré que les patients qui recevaient des informations médico-pharmaceutiques dans leur langue maternelle étaient également plus satisfaits. Certaines vidéos peuvent permettre une interaction avec l'utilisateur, ce qui peut également être utile pour ceux qui souhaitent approfondir les concepts présentés. Les vidéos interactives peuvent inclure des questions et des réponses, des jeux éducatifs et d'autres éléments qui encouragent la compréhension et la participation. Une sorte d'apprentissage en ligne en somme. Un autre élément est l'infographie. Il s'agit d'images qui combinent du texte, des graphiques et d'autres éléments visuels pour présenter des informations de manière claire et concise. Les infographies peuvent être utiles pour présenter des informations sur les effets secondaires ou la posologie des médicaments, par exemple. Les brochures d'information. Les brochures d'information peuvent également être un moyen efficace de fournir des informations médicales et pharmaceutiques dans un format facile à comprendre et à transporter. Avec des graphiques et des diagrammes, les brochures peuvent être utiles pour fournir des informations sur la manière et le moment d'administrer un médicament particulier. Sites web interactifs. Les sites web interactifs sont très utiles pour fournir des informations médicales et pharmaceutiques aux consommateurs de manière interactive et personnalisée. Les sites web peuvent inclure des quiz, des jeux éducatifs et d'autres éléments interactifs qui peuvent également aider les consommateurs à mieux comprendre les informations. Bien. Prime Group travaille depuis 20 ans pour le secteur pharmaceutique des sciences de la vie, produisant tous ces formats en plusieurs langues. Nous sommes donc à la disposition des laboratoires et des sociétés de distribution pour les aider à communiquer efficacement et agréablement sur leurs produits. Car assurer une bonne compréhension est le droit du patient et le devoir des autorités et des sociétés pharmaceutiques. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne du groupe Prime. À bientôt!